Pas facile de relier l'océan Atlantique à la Méditerranée. Le canal du Midi a été conçu par Pierre-Paul Riquet sous le règne de Louis XIV. Il voulait éviter aux vaisseaux de faire le tour de l'Espagne. Ainsi, Louis XIV pouvait espérer ruiner commercialement ce royaume ennemi. En plus, on évitait les pirates de la Méditerranée. Le génie de Riquet fut de trouver la solution pour alimenter le canal Anneau toute l'année. Il récupérait les eaux de la montagne Noire. Il les stockait dans un grand bassin, à Saint-Ferréol, et il les distribuait ensuite selon les besoins. À Naurouz, au seuil de partage des eaux, il souhaitait qu'on bâtisse une ville. Il n'en a pas eu les moyens. Ce monument lui rend hommage. Le canal du Midi est long de 260 km, large de 20 mètres, profond de 2,25 m. Il est ponctué de plus de 60 écluses. Plus de 12 000 ouvriers y ont travaillé, souvent dans des conditions très pénibles. Mais en moins de 15 ans, c'était fait. Un véritable exploit. Les difficultés furent pourtant nombreuses, et Riquet s'y ruina. Il ne vit même pas son œuvre terminée. Il mourut 1 an avant. Le canal du Midi permettait aux bateaux de relier Sète à Toulouse. Ensuite, on suivait la Garonne pour atteindre l'Atlantique. Mais comme la Garonne est un fleuve un peu capricieux, on a construit un nouveau canal qui longe le fleuve. Pendant très longtemps, le canal a été utilisé pour transporter des céréales, du vin, du charbon, voire du pétrole. Aujourd'hui, c'est le domaine du tourisme et des loisirs. Depuis 1996, il fait partie du patrimoine mondial de l'humanité. Comme la muraille de Chine, par exemple.